Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans ce super catch-up, votre émission qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, double ration, SmackDown, Monday Night Raw et avec moi pour m'accompagner, évidemment, l'inusable Papy. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour le patron, mais oui, inusable, inusé, inusant, enfin si, un peu usant quand même. Usant, très usant, oui. Mais bon, t'inquiète pas, les fêtes de fin d'année arrivent. On va pouvoir se la mettre à l'envers et repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. Tu feras mieux l'année prochaine, j'en suis sûr. Eh ben, je l'espère, et j'espère que Triple H aussi. Voilà, c'est dit. Allez, boum, et voilà, c'est comme ça. Double ration, double dose, avec le SmackDown direction le Show Bleu. Nous étions le 16 décembre. Je t'emmène dans le grand froid venteux de l'Illinois, à Chicago, dans la Allstate Arena. Que de souvenirs pour ce Show Bleu commenté par Michael Cole et l'inusable aussi, Wade Barrett. Voilà, vous êtes de la même génération, hein, Wade Barrett et toi. Ce soir, Oui, c'est SmackDown et la Bloodline débarque dans la grande arène de Chicago. Pyro, spectacle, musique, quand la Bloodline se déplace. danseuse et tout. Danseuse, t'imagines, ça serait excellent. Ça serait excellent. Donc avec la Bloodline donc, qui arrive. Et puis, on bascule sur autre chose, mon beau papy. Puisqu'on a un match tag team qui a lieu en ouverture du show. Damage Control, la faction diabolique de Bayley. Ah oui affronte. Oui, non, mais. J'ai eu un trou aussi, j'ai dit merde, attends, Oui, de quel match tu me parles? Non, mais j'étais en train de m'ambiancer avec la Bloodline, mais en fait, ils sont pas encore vraiment là, la Bloodline. Ils sont pas. Non, ils ont juste garé la bagnole. Ils ont garé la voiture, ils font le créneau, là. Ils font le créneau. Et pendant que les hommes font le créneau, et ben, les femmes vont au charbon. Damage Control versus Liv Morgan et la nouvelle chouchou de papy, Tegan Nox. La Clodo. La punk à chien de Nantes, qui s'affrontent pour le titre de la division tag team féminine, hein, le titre le plus glorieux, le plus important du show bleu. L'élite. Ah oui, c'est l'élite de la nation, évidemment. Voilà, il y avait eu de l'embrouille, du grabuge entre les quatre, et donc le match commence entre les filles. C'est les babyface qui commencent, qui attaquent fort. Nox qui empêche Liv Morgan d'utiliser un kendo stick pendant le match. Bah oui, c'est dommage, il fallait tout casser, le kendo stick, c'est bon ça, il faut tout péter. Et rentre con, Liv Morgan. Hein. Ouais, je sais que ces histoires là. Nox se fait isoler, hein, elle vient d'arriver, elle comprend rien à ce qui se passe. Hein, voilà, hein, c'est ça, de partir en vacances pendant 3 ans pour tout ça parce qu'on s'est explosé 3 fois le cartilage du genou, c'est pas possible. Le gros tag sur Liv Morgan, hein, la foule adore Liv Morgan, hein, comme papy, tout le monde aime Liv Morgan. Spoiler pour les Catch-Up Awards. Cassé. Ouais. Bayley est là pour foutre le bordel et surtout, on arrive à la fin du match pour mon papy. Bayley qui s'en est pris donc à Tegan Nox et soudain une femme mystérieuse, en tout cas une femme. On n'en est même pas sûr. Personne masquée. Une silhouette encapuchonnée attaque Tegan Nox depuis la foule. Yoskai, elle voit ça, fait hop, j'en profite. Le moonsault sur Tegan Nox qui comprend rien et qui se bouffe le tombé. Voilà, welcome back to WWE. Damage Control toujours championne. Et on ne saura pas qui était sous la capuche, mon papy. C'est qui? Ah bah moi je sais qui c'est, hein, mais on le saura pas à l'écran. Parce que, alors, oui, déjà, bah oui, c'est tellement moderne ce SmackDown et tout. Bon, pour revenir pour le match, bon, sans intérêt personnellement, vu que de toute façon, l'équipe Liv Morgan, Tegan Nox, elles ont beau avoir l'air super copines depuis leur naissance, en fait, elles se connaissent depuis 2 semaines. Donc, on va arrêter les conneries là. Et la Clodo, bah, la punk à chien s'est pris une grosse mandale d'une personne masquée qui n'a pas été dévoilée à l'antenne, mais. Entre le fromage et le dessert, il y a Wade Barrett, je crois, ou avec le call, un des deux, qui dira alors j'ai vu sur www.com que c'était Chiali qui avait attaqué Tegan Nox. Donc voilà, révélation, c'était Chiali. Ah d'accord, bah alors, Wade Barrett, il a pas dû le dire avec beaucoup d'emphase, parce que franchement j'étais complètement passé à côté, donc bah, le mystère est résolu, voilà, je peux rentrer chez moi là, hein, je te laisse les clés et puis je rentre à la maison.
Non, mais c'est ce qu'on disait. Oui, mais c'est ce qui C'est était ça dont vous parliez sur le Discord. exactement ce D'accord. qu'on disait sur Je dis, mais Discord. de quoi ils C'était parlent là, les gars, ils bah racontent oui, n'importe quoi. Pourquoi ils parlent de Chiali là? bah oui, bah c'est parce qu'en fait, effectivement, ils ont même pas pris la peine de le montrer à l'antenne. En même temps, c'est vrai que à la réflexion, imagine qu'elle ait enlevé son masque devant la foule de Chicago. Je pense que la foule de Chicago aurait dit, on s'en fout complètement. Donc finalement, autant le faire hors antenne, comme ça, on limite le bad buzz de la révélation foireuse qui est un peu l'apnage de la nouvelle WWE. Ces nouvelles faces qui en arrivent et qui font ah, c'est lui qu'on connaît pas. Ouais. Ah oui, effectivement, d'accord. Bon, écoute, le mystère est résolu. Elle a expliqué pourquoi elle avait fait ça ou pas dans cette petite vidéo exclusive, hein? Parce qu'il y a une vidéo exclusive sur les réseaux sociaux, en fait. Je suis en train de voir ça sur Bah, Twitter. moi, j'ai pas été voir, hein, tu crois. Faut pas déconner. Hein. Le mec, il se contente de la réponse au mystère. Bon, écoute, on n'en sait pas plus. Mais elle s'est fait arrêter, effectivement, backstage. On l'a retrouvée. Voilà, on l'a retrouvée. Et le mystère est donc déjà résolu. Bon, écoute, c'est comme ça que s'achève cet opener, Bien. tout simplement. Dans les coulisses, Sami Zayn et Uso se préparent à accueillir Roman Reigns, hein, c'est Sami qui est allé chez le coiffeur, papy. Ah, il s'est enfin lavé. Hein. Ouais, il est allé au caniche élégant, là, hein, parce qu'il s'est fait un petit chouchou, un petit boum, comme on dit là, comme Roman Reigns en fait. La petite coiffure comme Roman Reigns. Donc ça s'ambiance, hein, il veut être beau, il veut être propre pour ce soir. Et on sent quand même que voilà, il y a à la fois de l'excitation autour de bah, finalement cette célébration, cet adoubement qu'il va y avoir, hein, Sami Zayn qui devient un peu Sami Uso officiellement avec la venue de Roman Reigns. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. On en saura un peu plus tard dans la soirée. LA Knight est sur le ring. Il a le micro. Il sait parler, LA Knight, hein. Il est une réincarnation de Ric Flair un peu, hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais dans son phrasé, dans sa façon de s'exciter et de faire des wouh. Ouais, il y a du Ric Flair, il y a du rock un peu, ouais. Ouais, c'est un mélange. Imaginez un petit bébé. Voilà, une nuit d'amour entre The Rock et Ric Flair. Et voilà, 32 ans plus tard, LA Knight est devant vous. Il s'est fait attaquer. Il n'arrête pas de se faire attaquer par des hommes masqués. Tout le monde est masqué. Personne n'assume en fait à la WWE. Tout le monde agit dans l'ombre. Il nous dit que Bray Wyatt, c'est un ancien champion, c'est une des plus grandes superstars de tous les temps. Voilà. Évidemment, Il a un peu fumé, hein. il a carrément fumé. Il en a laissé pour personne. Mais que voilà, c'est juste un go freak. On sait tous qui est Bray Wyatt. Et là, les lumières s'éteignent. La musique de Bray Wyatt retentit. Il arrive, alors il ne passe même plus par la porte. Là, il se contente d'un petit nuage de fumée et d'une espèce d'arche là. Il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de porte pour rentrer. Bah, il Il n'y a est plus les là. moyens. Hein. Le micro, il nous dit ok, Lena, tu me crois pas, mais je t'ai pas touché, c'est pas moi. J'ai pas touché, qui Il n'y a dit. pas touché, il n'y a pas J'ai pas touché. touché. Je te donne une dernière chance. On sait pas trop pourquoi, pour arrêter de dire des conneries, tout simplement, hein, pour arrêter de mentir. Et puis, les deux hommes se regardent, et quand LA Knight monte, il l'attaque. Il Oh, attaque le Bray méchant. Wyatt, parce qu'il veut pas se faire avoir. Il veut pas se faire avoir, il s'est fait avoir trop de fois, hein. On peut se faire avoir une fois, on peut tromper une fois une personne, 1000 fois, mais pas une fois 1000 personnes. Vous avez compris la référence. Soudain, l'oncle Audi apparaît avec sa petite musique et grosse Et son- tension. Ça dure des plombes, genre il des plombes. Et il y a des l'oncle rires dans le Audi, fond. Et puis Audi il fait semblant de rire. Il fait oh la oh, vache, oh, et il qu'est-ce rigole, et qu'on il rigole, et il rigole. rigole. Et ça s'arrête là-dessus, papy. Ça s'arrête Bah sur oui, des rires démoniaques façon années 80 ou 90, je sais pas trop quoi. Là, c'était un sacré sketch, hein. c'était un Je sacré sens que sketch. t'as kiffé, hein. Ah non, mais en fait, le début est pas si mal, en fait. C'est comme tu Ouais. dis, les Knight, il a du micro. Le fait que que hop, est-ce que mon casque marche toujours? Oui, ton casque masse toujours, tu as la vérité est en toi, elle veut sortir, elle veut s'extirper de Oui, ton mais ce corps. que j'entends des bip bip, c'est pour ça. Hem, Ça, c'est parce qu'on est dans les un monde très cartoon, alors t'entends des bip bip, ça c'est se c'est sonner c'est dans c'est tes oreilles. c'est de la folie. Non, mais et du coup, Bray Wyatt qui dit: «Ah mais c'est pas moi, c'est pas tu verras, c'est pas moi qui t'ai attaqué». Et de là, tu une espèce de révélation que l'oncle Audi n'est pas Bray Wyatt, même si bon, j'en doute toujours, grandement. Et puis en fait, Physiquement, en tout cas, il y a deux entités différentes. c'est Physiquement, ça. Physiquement, il y a 2 entités différentes, mais bon, on sait qu'il y a des pouvoirs magiques, il peut très bien se dédoubler, j'en sais rien, enfin.
Je ne reste pas. Bref, On a déjà eu 2 Ken, on a déjà eu 2 Undertaker, on a déjà eu, voilà. voilà, on connaît. 2 Elias. Donc, on se méfie. Voilà, la censure frappe notre papy. La censure a frappé papy. Papy, si tu m'entends, nous ne t'entendons plus. Mais je crois que tu as raison, l'oncle Audi, physiquement, là, avec son masque et son gros bidon, avec son coussin en dessous du ventre, on ne risque pas de le voir de sitôt entre les cordes. Papy, est-ce que tu me reçois? Non, non, papy n'est plus là. Papy a disparu. Papy a disparu dans les ténèbres infernales de l'oncle Audi envoyé dans le bayou de Bray Wyatt. C'est comme ça que ça se passe ici dans le studio. Du coup, je vais évidemment Mais voilà. continuer. Voilà, j'allais enchaîner sur Gunther. Attention, hein. Attention, j'étais prêt à parler de Gunther. Hein. Ah non, désolé, c'est ce que je craignais. Mon casque après 3 bip bip a fait Oui. game over, et donc j'ai dû prendre le casque de remplacement. Waouh, bah écoute, t'as fait alors t'as fait un remplacement aussi rapide qu'une finale de Coupe du Monde là. Attention. Ah ouais, au taquet. Donc bon, bah de toute façon, j'avais plus grand chose à dire sur Bray Wyatt. Donc Non, moi, j'ai dit voilà que on allait certainement pas voir l'oncle Audi interagir physiquement entre les cordes, vu comment il est grimé. oui, Mais c'est assez, ouais, c'est assez. Ah je suis un peu comme Raphaël, là, je commence un peu à. Ouais, le soufflet retombe, quoi, comme on dit un petit peu sur Bray Wyatt. Les interactions avec Elena, ils sont cool, mais alors tout ce qui concerne l'oncle Audi, là, pour moi, ça sent le traquenard, ça sent le mauvais plan, là. L'avoir physiquement en plus représenté, là, avec son gros bidon, là, en espèce de Père ouais. Noël cauchemardesque, c'est assez. Avec avec je sais pas qui, le mec du catering qui est en train qui est déguisé là-dedans, puis qui bouge juste les bras comme effectivement comme le Père Noël. Oh, 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 Non, on oh. dirait c'est pas le Père Noël, on dirait plutôt Mickey à Disneyland, tu vois. Ah oui, 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 qui n'ont pas le droit de parler et qui sont bloqués dans 3 gimmicks, enfin 3 gestes. Voilà, t'as le droit de faire ça, t'as le droit de rigoler, t'as le droit de faire coucou, t'as le droit de faire avec tes yeux comme ça, il est où, il est où, il est où. Mais voilà, pas de contact physique avec les enfants. Hein. Exactement, surtout pas. Bon, Gunther a eu un contact physique avec un enfant ce soir. Oh! Un petit enfant qui bondit dans tous les sens, un certain Ricochet. Tu le connais? Voilà, Non, je connais pas. le On petit passe. Ricochet attend ses parents à l'accueil. Dans la Et bah ce lucarne. soir, on a un match pour le titre intercontinental à Chicago, quand même grosse affiche, hein, Gunther, notre champion, il affronte Ricochet dans un match très relevé, très enlevé. Je suis prêt à dire que Gunther maintenant c'est un peu une valeur sûre pour avoir des gros matchs. Hein. Après toute sa rivalité avec Sheamus, là, quand je vois un match avec Gunther, je me dis ah, ça va envoyer de la baston, de la castagne, ça va être du sérieux, ça va être du sérieux. Ricochet, il a pas peur. Hein. Il fonce dans le tas, il sautille dans tous les sens, il attaque les jambes, il veut faire tomber le géant. Mais bon, le géant lui met 2-3 claques et puis le moustique repart. Mais bon, il lâche pas l'affaire, notre Ricochet. Il tente différents retours, mais les grosses lariates là, hein, les temps, hein, complètement au sol. Et puis bah, Gunther commence un petit peu à être un peu fébrile. Il se bouffe un brainbuster, un shooting star press. Mais c'est seulement le compte de 2. Et puis bah, la frustration de Gunther commence à monter. On sent qu'il en a un petit peu marre. Ça dure un petit peu trop longtemps pour lui. Et donc il lui place une énorme power bomb. Et puis le Last Symphony. Parce que c'est un homme de musique, un homme de goût, un homme éduqué. C'est notre ami autrichien pour la victoire. Donc victoire de notre Gunther européen. L'Europe est à nouveau sur la carte du monde, mon papy. Mais oui, l'Europe a enfin conquis l'Amérique, c'est ça, les nazis ont gagné. Bravo! Voilà, s'il faut Bon. faire ça pour gagner, bon écoute, hein, on est prêt. Non, mais ouais, c'est un gros match qui était bizarrement positionné à la carte, j'ai trouvé, parce qu'il était vraiment plein Ouais. milieu, entre des segments pas ouf, et puis on va voir que la fin est particulière. Donc c'est bizarre de pas la garder pour un peu plus tard, ce segment-là. Bah voilà, je retousse maintenant, c'est changement de casque. Hem Et puis, bah, ouais, Gunther se débrouille bien, c'est une des bonnes réussites, parmi les quelques dernières montées, qui ont été quasiment toutes foireuses. Lui, c'est quand même une bonne réussite. Et puis Ricochet, bah, il a pu pas mal, se défendre et puis montrer, comme un visage de lui qui était un peu différent, parce qu'il a quand même fait quelques portées qui étaient intéressants.
Ah oui, oui, il a Donc, tenté de le porter plusieurs fois, hein, le gros il a fini Gunther, par hein. réussir de mémoire. Ben Il oui. y arrive. Donc, donc voilà, donc c'est intéressant pour Ricochet. Alors même si Ricochet a toujours un déficit de personnalité qui le pénalisera toute sa vie, je pense. Oh oui, Au moins en termes de catch, il a pu ce montrer sera d'autres son trucs épitaphe. intéressants. Et puis voilà quoi, c'était un joli moment, au cœur de ce SmackDown. Je pense que c'était le meilleur moment catchesque, du show de toute façon, de très loin. Derrière, Braun Strowman arrive pour défendre le pauvre Ricochet, hein, qui commençait à être menacé par Imperium. Et donc, on a un stand-off entre Braun Strowman et Gunther, hein, qui a un petit C'est la goût suite logique. d'affiche pour, pourquoi aller à WrestleMania, ça, boum, hein, Braun Strowman versus Gunther à WrestleMania. Ou aller, ou à Rumble à la limite, pourquoi pas. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. La suite logique, comme tu dis. On verra bien. Je garde ce qui se passe avec la Bloodline pour la fin, si tu veux bien. Oui. Voilà, Tribute to the Troop, hein, on fait un petit coucou, visiblement. Il y a un show diffusé ce week-end. Enfin, c'était ce week-end. Je crois que c'était le lendemain du SmackDown, un truc comme ça. Voilà, le petit détour là à Bagdad, hein, comme toujours. Hein. Rendez-vous à Bagdad pour le Tribute to the Troop depuis 30 ou 40 ans. Le déplacement en Irak pour nos catcheurs. À vrai dire, je sais même pas où c'était. Hein, je raconte des conneries. J'allais dire, pour moi, il était à Tampa Bay, hein, le tribut de Tour de Troupe. Ah ouais, c'est maintenant on est plus sur la défense intérieure. Toi. On est moins sur la Voilà, conquête. On essaie on fait ça sur nos terres. c'est tropical, mais plus proche. Ouh, là, ce match, je sens qu'il t'a plu. Ouh, je sens qu'il t'a plu. On en a parlé juste avant là, que j'ai loupé mon intro, que je couperai hein, pour le montage. Un Slow. match triple free tag team pour devenir first contender face aux Usos. Et là, on a le gratin du gratin du gratin des tag teams, mon papy. Legado Le del Fantasma à ma gauche, Hitro à ma droite et Viking Raiders juste en face de moi. Voilà, les trois grosses équipes du moment à SmackDown s'affrontent avec tout ce qu'il faut de manager et d'intervention pendant ce match où la low card la low card est forte, hein, la low card est très très forte. Ce match est évidemment marqué par ce botch de l'année, hein, le Catch-up Botch Award de l'année, Top Dollar qui a tenté quelque chose. Visiblement, il a tenté de sauter par-dessus la troisième corde pour aller s'étaler non pas sur d'autres catcheurs, d'autres opposants, d'autres adversaires. Hein. Après tout, ça aurait été la suite logique de ce geste complètement fou de la part d'un mec qui fait 145 kilos. Et bah le mec, qu'est-ce qu'il fait? Bah il s'est pris dans les cordes. Il s'est pris dans les cordes. Et puis il a tourné, il a fait le soleil. Et puis il s'est tordu la colonne vertébrale dans le mauvais sens, papy. Ouais, ça Toi fait bobo, hein. qui a fait des études en kiné et en ostéo, comment il a pu remarcher derrière? D'ailleurs, il a eu du mal. Hein, parce Oui, non, victoire de Hitro derrière, mais waouh! oui, Célébration compliquée. célébration compliquée, finish compliqué aussi. Top Dollar n'arrivait plus à porter son adversaire, tellement il souffrait. Pour moi, il y a 2 impacts en fait qui fait qu'il se blesse. Le premier, je pense que la jambe, il se fait mal en tapant la corde en fait, justement parce que la corde, c'est pas de la cordelette quoi, c'est du câble métallique tendu là, donc si tu tapes dedans plein fouet, bah, tu te fais bien mal en fait. Et en faisant son soleil, il est retombé pleine tête sur le tablier du ring qui est censé être la partie la plus dure du ring. On nous le dit 40 fois par show. Bah là, il y allait franco, hein. Boum, la tête dedans. Ça faisait vraiment très très peur. Donc au moins il a il avait encore les yeux en face des trous sur la fin, donc c'est déjà ça qui est rassurant. Donc après, il y a peut-être pas grand chose à protéger dans la boîte crânienne, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et par contre, je pense qu'il s'est bien fait mal à la patte quand il a tapé les cordes, hein. Mais on verra du coup s'il est vraiment challenger la semaine prochaine, parce que si c'est blessé, ça va être compliqué d'affronter les Ouzo, quoi. Ouais. Alors visiblement, le mec, il a perdu du poids. D'après Michael Cole, le mec a perdu 100 livres. Alors ça fait quoi? Ça fait 50 kilos à peu près, un truc comme ça, 45 kilos peut-être. Voilà, le mec. 45, quoi, je crois. Ouais. Ouais, 45 kilos. Donc toi, voilà. Mais c'est peut-être pour ça il a perdu son équilibre. Il avait peut-être plus la même notion. Il s'est vu pousser des ailes, le mec. Si je fais 45 kilos de moins, je vais pouvoir sauter et voler, tout Mais simplement. ça fait plusieurs semaines en fait. Depuis son retour, il taunte la foule en faisant style qu'il va sauter. Et à chaque fois, il est empêché et bloqué par quelqu'un. Et donc là, bah, c'était son grand soir, sa première. Et puis bah, il s'est complètement planté. Il saute pas assez haut en fait. Non, Donc, non, clairement, oui, je confirme. donc c'est bon, c'est dangereux ça, monsieur. Faut pas refaire, hein.
Ouais. Bon, il y a des interventions dans tous les sens. Voilà, une petite rivalité qui va te faire plaisir entre Bifab et Valhalla, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est le nom le plus con. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça, l'autre, la manageuse des Viking Raiders, c'est complètement débile. Et puis Zelina Vega, les filles se sont mis sur la tronche, évidemment. Et puis voilà, il y a eu quelques moves sympas quand même. Mais on est vraiment dans le très fond du fond. Et c'est très gentil de la part des bookers de filer un title shot à Hitro, hein, parce que Oui. c'est pas mérité, comme on dit. Hein. C'est un C'est peu pas ça le grave. scandale aussi, hein, c'est que tu files un title show à de la low card, quoi. C'est comme si tu avais un match entre Tozawa, Dgulak et je sais pas qui, puis tu dirais bah tiens, toi t'affronteras Roman Reigns si tu gagnes. Ah ouais, sympa. Ouais, attention, hein, Tozawa qui remonte fort aussi dans le roster. Alors, compare pas Top Dollar à un main eventer comme Tozawa, attention. C'est pas Ah pareil. oui, c'est vrai, on en reparlera. On a une petite séquence backstage avec Raquel Rodriguez qui veut participer au Gauntlet match la semaine prochaine pour être first contender pour Ronda Rousey, mais elle est attaquée justement par Ronda Rousey et Shayna Baszler. Voilà. Ils sont pas gentils. Ah bah non, c'est ça le problème avec les méchants. C'est ça le problème avec les méchants. Et puis donc, eh ben écoute, on arrive tranquillement mais sûrement à la fin de cet épisode de SmackDown. Avant ça, on a eu, comme je vous l'ai dit, l'arrivée de Roman Reigns qui est rejoint par Jey Uso. Il dit alors t'as prévu quoi ce soir? Lui il dit Roman Reigns il demande à Paul Heyman d'appeler Adam Pearce et là c'est très drôle. T'as Paul Heyman qui prend son téléphone et qui fait Call Pearce. Ah, ça fait Ok Google. c'est impressionnant, c'est la technologie, hein. Ok, Bloodline appelle Pierce. Pierce, il arrive. Alors, Pierce, SmackDown à Raw, là, je pense qu'il va être en burn-out pour la fin de l'année. On verra surtout à Monday Night Raw. Là, ça commence. Il a du pain sur la planche avec la Bloodline. Il entre dans le vestiaire. Paul Heyman dit ouais, un match avec Roman Reigns et Sami Zayn. Semaine prochaine, comme ça refroidit bien le public de Chicago. Hein. Ça, c'est toujours un truc que je trouve chelou. Bon, après, là, c'est des méchants, donc c'est pas mal. Contre Kevin Owens et un partenaire de son choix. Le choix de Kevin Owens. Hein. C'est Kevin Owens qui doit choisir un partenaire pour la semaine prochaine, parce que Roman Reigns, il en a marre de Kevin Owens et il veut régler l'histoire avec le Sami Uso. Adam Pearce, il dit ce soir. L'autre dit non, la semaine prochaine, évidemment. À Tampa Bay. Ils seront aussi à Tampa Bay. Ça, c'est bizarre. Tout le monde est ils sont à Tampa Bay. Tu me diras, c'est en Floride. Alors, ils ont des. C'est un peu leur camp de base. Ouais, c'est leur camp de base, exactement. Le bootcamp. Roman Reigns dit que Tampa Bay, c'est mieux que Chicago. Et l'autre, il dit écoute, j'en parle à Kevin. On arrive au main event. La Bloodline fait son entrée. Roman Reigns demande à Chicago de le acknowledge. Que fait Chicago. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Roman Reigns. À vrai dire, on l'avait pas vu depuis les War Games, hein, Survivor Series. Mais oui, pas vu comme ça là. Oui, une grosse Félias, c'est ça d'être la tête de la table. Donc il lui dit qu'ils ont dominé les War Games. Moi j'étais là, le mec qui se réveille, quoi, merci. On est passé à 35 000 choses entre temps, mais pas de problème. Le petit check, Sami Zayn, voilà, tout le monde est bien sapé. Il y a une bonne ambiance, une bonne humeur. Mais ils ont un problème ce soir. Ils ont un problème qui est lié à Kevin Owens. Et ça, c'est un problème pour Sami Zayn. Là, Sami Zayn, il commence un peu à dire. Tu sens que ça le gêne, hein, cette histoire. Il aimerait bien passer à autre chose. Il dit c'est un problème pour Sami Zayn, donc c'est un problème pour Roman Reigns. Et donc, si c'est un problème pour Roman Reigns, c'est un problème pour toute la Bloodline. Seule solution, on va affronter Kevin Owens et le fameux partenaire mystère. Sami Zayn dit que Kevin Owens est un cancer. Je fais oula, attention aux mots, au choix des mots. Hein, il y a Roman Reigns, c'est dans la salle. C'est lui le seul ami d'Owens. Et là, tout le monde s'arrête. Et dit quoi? Elle a dit, il se corrige. J'étais le meilleur ami de Kevin Owens. Ou la boulette. La boulette. Quand soudain, la surprise, sur l'écran géant apparaît un homme multicolore, John Cena. John Cena est là. Il a reçu un texto de son poteau Kevin Owens, KO. Il lit le message. 2002 est la première année depuis les débuts de John Cena à la WWE, sans aucun match de John Cena. Et du coup, on va corriger ça, car oui, mesdames et messieurs, John Cena sera le partenaire de Kevin Owens pour affronter Roman Reigns et Sami Zayn le 30 décembre à Tampa Bay, à SmackDown.
Et c'est comme ça que se termine le show bleu. Incroyable. John Cena, le 30 décembre, à la limite de la fin de l'année, va continuer sa streak, sa streak Exactement, c'est ce qu'il a dit. d'apparition à la WWE. John Cena, Kevin Owens versus Roman Reigns, Sami Zayn. Quel twist pour finir ce show bleu, mon bon papy. Quel twist à se rattraper, tout à fait. Il a dit, hein, John Cena, il a parlé de pas vouloir briser la streak et que du coup, il fallait absolument qu'il catch dans ce truc-là. Bon, il a fait mariner un peu le truc. En plus, c'était, comment dire, c'était pas totalement une surprise. En tout cas, moi, je l'ai trouvé comme ça, puisque ils avaient déjà dit que John Cena serait là, ce SmackDown-là, en fait. Ah bah écoute, moi, j'étais passé complètement à côté, toi. Ah oui, bon, oui, il avait annoncé en fait qu'il était là pour le dernier SmackDown de l'année. Bon, par contre, il était pas annoncé en tant que catcheur. Donc, D'accord. le twist, c'est qu'il catch. Et qui pisse, il va pisser. C'est pas plus mal, au moins on aura du catch avec Cena. C'est comme plus sympa que s'il a juste fait un segment micro et puis Happy New Un Year abadou everyone, et puis voilà, et puis salut les gars, salut les cons. Donc ça c'est bien. Le Ouais, en fait, tout le segment de la Bloodline a été construit finalement. Alors j'ai pas trop compris ce qu'ils essaient de nous raconter, je t'avouerai. Parce qu'en fait, il y a une grosse partie du segment où c'est en fait les Usos et surtout Jimmy, de manière étonnante, qui doutent en fait du fait de l'opportunité d'inclure Sami dans la famille en fait. Parce que d'abord, première fois, il en parle à Jay en lui disant mais t'es sûr que c'est le bon moment pour faire ça vu que on vient de se faire botter le cul à Raw par Kevin Owens, ça on va se faire engueuler et tout. Le pauvre Sami là, c'est pas son moment à lui. Puis après, il va voir Reigns et puis il fait ah moi je l'aime beaucoup Sami et tout. C'est vraiment un grand pote et tout, mais bon un pote. C'est la famille, ça reste au-dessus des potes. Et si jamais toi, Roman, tu dis qu'il sait pas ce moment pour intégrer la famille, bah, je comprendrais tout à fait, je te soutiendrai et tout. Donc tu as Jimmy qui a fait un espèce de jeu de alors Sami c'est mon grand pote, mais bon, s'il est pas dans la Bloodline, ça va très bien en fait. Tu vois, il y a tout ce jeu-là, et à la fin, ça se termine avec Roman Reigns qui dit bon bah Sami Zayn, on fera un match en tag team contre Kevin Owens et un autre gars. Donc est-ce que c'est un nouveau test en fait de Roman versus Zayn? Est-ce que c'est au contraire Reigns qui veut prouver à ses cousins que Zayn est vraiment dans la famille, même à Jimmy du coup, qui était censé pourtant être le partisan numéro 1 de Sami Zayn? Il y a eu, en tout cas, ça a beaucoup tourné autour de ce sujet-là, tout autour du fil bleu de l'épisode. Ouais. Et puis la révélation de Cena au final, je pense que moi ça m'a pas surpris, mais d'un autre côté c'est quand même plutôt bien fait. Et puis je pense que ça faisait plaisir aux gens. Puis voilà, on est tous impatients de voir maintenant cette confrontation qui ne sera donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Bon, grosse affiche, comme tu le dis, pour le show bleu. C'est l'heure du mot de la fin pour cette première partie du Super Catch-Up. Il est temps, papy, de partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode de SmackDown. Ok, on y go. Donc le flop, top de là. Top de là et top de là parce que top de là. Le top, je vais le donner à Ricochet versus Gunther, mais un peu par défaut parce c'était le seul truc catchesque qui était intéressant dans le show. Ouais. Et la note, je suis partagé parce que c'était pas. En fait, il y a des trucs sympas, mais d'un autre côté, tu sens qu'il y a du fourre-tout de merde autour là. C'est assez bizarre quoi. Donc je vais mettre un simple 2,75 quoi. Ouais. Écoute, moi, mon flop, je vais le filer à Oncle Audi. Là, c'était complètement ridicule, cette séquence. Ça m'a pas plu. Et mon top, je vais le donner. Je vais le donner à cette apparition de John Cena. Moi, je n'étais pas au courant. J'étais passé complètement à côté que John Cena allait venir. Du coup, ça m'a bien fait chaud au cœur. Et je vais donner un 2,5 à cet épisode qui était un épisode moyen avec quelques trucs sympas. Mais franchement, pas à la hauteur. Pas à la hauteur. On est à Chicago, mince. Et comme tu dis, on aurait pu faire beaucoup mieux. C'est certain. Mais bon, est-ce qu'ils vont se rattraper au show rouge? Rappelons-nous du show rouge, justement, papy. Nous sommes donc le lundi, nous sommes le 19 décembre, nous sommes à Des Moines, dans l'Iowa. Voilà, on a pris le car s'arrête, tout le monde descend. Corey Graves, Kevin Patrick sont toujours là au
commentaire. Ce soir, c'est le show rouge. Paul Heyman est en coulisses. Il nous souhaite la bienvenue à Monday Night Raw. C'est moi, Paul Heyman. C'est Popol. J'accompagne Roman Reigns. Et là, la caméra recule. Et oui, Roman Reigns est là. Alors là, c'est le gros twist. Roman Reigns se déplace tout le temps dorénavant. Il est sorti de chez lui. Enfin, il se déplace. Ouais. Et surtout, il s'est pas déplacé pour rien, papy. Pourquoi il vient à Monday Night Raw? Parce que Parce c'est qu'il est la pas maison. content. Eh oui, il est pas content. C'est la maison de Kevin Owens. La maison que Kevin Owens quitte à chaque fois. Il tourne les clés, hop, et puis il vient foutre le bordel au show bleu pour essayer de sortir de l'île de la non-pertinence, parce qu'on est au show rouge, alors ça n'a aucun intérêt. Il essaie de venir foutre le bordel dans le monde merveilleux de la Bloodlines. Et en plus, il vient avec John Cena. Non, mais faut pas déconner, il est fou, quoi. Oh, Kevin Owens, t'es toujours là. Tu vas avoir besoin de tout le roster de Monday Night Raw là pour te protéger parce que la Bloodline arrive. Tu interfères trop souvent dans mes affaires. Alors moi aussi, tu vas voir. Moi aussi, je vais faire ça. Hein, c'est toi qui as commencé d'abord. Et tu devras acknowledge the Bloodline. Dans les coulisses, les Usos, Sami Zayn, Solo Sikoa débarquent. Et pas pour rien, ce sera le fil rouge. On a parlé du fil bleu pour le SmackDown. On parle du fil rouge pour le Monday Night Raw. Le fil rouge de Monday Night Raw, papy, c'est quoi? C'est l'invasion, la castagne, le bordel, le grabuge. Avec la Bloodline qui attaque Mustafa Ali, ah oui, oh là, la pauvre première victime. Ouais, voilà, toujours, on se demande bien pourquoi, hein. Et puis un mec de la technique. J'ai vu qui c'est ce mec. J'avais l'impression que c'est un mec de la technique. Donc ils vont, voilà, comme ça ils vont attaquer pas mal de monde. Un peu plus tard, ils attaquent. Alors c'est n'importe quoi. Ils ont attaqué Chase de NXT. J'ai pas compris. Ah si, le mec était à Main Event cette semaine. C'est ça, ouais, c'est n'importe quoi. Non, mais du coup, maintenant je vais essayer d'écouter vraiment tout ce qui se dit parce que putain, Ouais, les explications des fois, ça n'a aucun sens. Donc voilà, Ça fait ils foutent le bordel, même si, à mon goût, ils n'auront pas foutu trop le bordel suffisamment. Bah En non. tout cas, notre Roman Reigns est là ce soir, papy. Il est là sans être là, vu qu'en fait, on le verra une fois en caméra coulisse, qui est la même caméra coulisse qu'on a sur à peu près tous les shows. Donc, c'est pas dit qu'ils aient pas enregistré ce segment-là il y a 3 semaines, quoi. Oh oui. Comment dire? Ouais, l'angle invasion, bah, on y reviendra un peu plus tard quand, ça commencera à avoir des impacts sur le reste du show. Ouais. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé un peu cheapos parce que déjà les personnes attaquées, bah, c'est des personnes que Ali, bah, le pauvre, on l'avait pas vu depuis 3 semaines et puis il s'était fait casser la gueule et puis là, il se refait casser la gueule. Ouais. André Chase qui est même pas à Raw, qu'est-ce qu'on nous embête à le voir se faire embêter. Ouais, il était à Main Event, on s'en fout, quoi. Faut qu'il tape des faut qu'ils aient une invasion qui a un impact là, je l'ai dit sur Discord, on aurait dit Retribution, quoi. C'était les gosses, quoi, les Usos: «Ouais, vas-y, on va embêter un mec qui a aucun impact sur le show». Bah, voilà, super, ça ne sert à rien cette partie invasion. Et un peu plus tard, ils attaqueront aussi Ziggler de mémoire, mais c'est pareil. «Ah, Ouais. c'est la Bloodline, ils vont attaquer!» Ziggler qui oversell l'invasion, hein. Oui. Je peux pas le mec. Ça avait l'air d'être, c'était l'invasion de l'Ukraine, quoi, le truc. C'est genre, c'est un scandale. On est. «On est plus tranquille chez nous, c'est quoi cette histoire?» Non mais Ah, vache. franchement, arrêtez, stop, Non, c'est c'était bon, cheap à mort, quoi. c'est Franchement, cheap. c'était ridicule. Moi, franchement, j'ai été déçu. On en reparlera. Allez, je vous spoil, mais voilà, on parlera de ça dans les top et flop. Mais franchement, c'était complètement ridicule. Et, les mecs, ils disent, ouais, Kevin Owens, t'auras besoin de tout le roster de mon être pour te protéger. Les mecs, ils ont attaqué 3 pauvres le quart d'heure, quoi. Oui, 3 pauvres oui, le oui, quart c'est ça. d'heure. Franchement, c'était ridicule. Bon, derrière, un match. On en a parlé. Tozawa, le nouveau main eventer du show. Et ouais, il est avec les Street Profits. Ils affrontent le Judgment Day. C'est Ford et Priest qui commencent le match. Gros échange physique entre les deux. L'archer de l'infamie prend le contrôle. Jumanji prend le contrôle. Plus que les Street Profits, c'est pas évident. Ils ont Tozawa avec eux. Il y a du fun. On s'amuse bien dans ce match. Les gros gars sont là. Priest, Dawkins ont des gros spots hein, dans ce match. Tout le monde a sa part. À la fin, c'est Montesford qui va obtenir la victoire. Alors dans une fin assez mouvementée. Hein. Tozawa qui fait un Hurricane Rana à Ripley pour la sortir du ring. Il veut se lancer en sous-suicide, mais alors Balor lui tire la jambe. Il tombe. Les Street Profits veulent sauter là sur Damien Priest et Balor. Enfin, ils sautent sur Balor et Priest en dehors du ring. Rhea Ripley elle retourne sur le ring pour placer. Ah non, attends.
Non, je commence à parler du match d'après, moi. Ah là, Je tu pose t'es pas- tout mélangé là, c'est pas Oui, possible. oui, oui, parce que c'était dans la foulée. Bon, bref, alors attends, je raconte des conneries. Donc, qu'est-ce que je raconte? Donc, c'est bien les Street Profits qui gagnent, oui, avec un petit paquet de. Qui a fait le petit paquet, bon papy? Le petit Bah, paquet. sincèrement, j'arrive plus à me souvenir de la fin du match. Si c'est un roll-up. Oui, c'est un roll-up. C'est Ford qui fait un roll-up, mais je sais plus sur qui. Sur Balor peut-être. Je ne sais plus. Je sais plus sur qui il fait le. Sur qui il fait le. Ou Oui, parce Dominique. qu'il y a pas un truc où Dominique se prend un coup dans les yeux? Oui, parce que Dominique est Euh, venu avec ses lunettes noires, avec ses lunettes, voyez-vous, c'est avec ça. ce qui s'est passé la semaine dernière. Et c'est ça, il se prend un coup dans les yeux, et du coup, ça le déconcentre. Et du coup, l'autre, il en profite pour faire son rôle. Voilà, mesdames et messieurs, la victoire des Street Profits. Mais l'intérêt n'est pas là, bon papy. L'intérêt, c'est ce Et qui se non, passe après. Ce que j'étais en train de raconter, j'étais tellement excité par ce qui s'est passé après que je commençais à tout mélanger. C'est qu'il y a eu du grabuge et que Rhea Ripley, elle a lancé un défi à Tozawa parce que Tozawa avait embêté son pauvre Dominique, voilà, son chouchou, son. Ah, son attention, domino. faut bien choisir son domino. Voilà, faut choisir bien ses mots parce qu'attention, on ne sait pas trop ce qui se passe entre les deux. On ne fait que deviner, on ne fait que faire des suppositions. Et la foule et les Street Profits encouragent Tozawa à accepter ce challenge. Et en fait, il a même pas le temps de donner sa réponse. Tozawa, que la cloche elle sonne, mon bon papy. Et donc, Voilà, le match est démerde-toi. officiel. Tozawa versus Rhea Ripley à SmackDown dans un match fébrile. Dans un match fébrile. Parce que Rhea Ripley, elle est grande. Tozawa, il est petit. Tozawa, ça fait longtemps qu'il n'a pas catché. C'est une femme. Tozawa est un homme. Et donc, on est dans un drôle de moment où la WWE officialise un match. Donc, Tozawa a tous les droits d'attaquer Rhea Ripley. Mais il n'ose pas, il veut pas la toucher. Il veut pas la toucher. Alors, il essaye de la toucher sans la toucher, tu vois ce que je veux dire. La toucher, ouais. Il lui tourne autour, ça change dans tous les sens, et Tozawa finit par l'éviter. Et puis à un moment donné, Rhea Ripley, elle finit par se cogner contre le turnbuckle. Tozawa, il veut placer sa senton, là, où il flotte pendant 10 secondes dans l'air, mais Rhea Ripley l'évite. Et là, elle place son Riptide pour le compte de 3. Et donc, la victoire de Rhea Ripley pour ce premier match intergender depuis un bon bout de temps, là. Hein. Depuis quelques années, il me semble qu'il y en avait eu un avec. Il Oui. y en a eu avec Reggie à l'époque. De Ah, mémoire. contre qui? Oui. Oui, c'était pareil, puis il passait son temps à éviter, en fait. Les mecs C'est ça. essayent d'utiliser le turnbuckle, en fait. C'est toujours le turnbuckle qui finit par frapper leur adversaire féminin. Et puis la seule fois où ils essaient de frapper réellement la fille, dans ces cas-là, c'est là où ils ratent le coup puis ils se prennent le finish. Donc bon, ils ont raison de pas la taper en fait. Hein. Ils ont raison. Autant attendre qu'elles se battent d'elles-mêmes les filles. Ouais, alors le public qui avait l'air chaud pour encourager Tozawa, mais voilà, comme on vient de le dire, hein, c'est des matchs où tu sais qu'ils seront entre guillemets fake parce que Tozawa pourra jamais frapper Ripley, donc je vois pas l'intérêt parce que hormis finir sur la roll-up, ça peut Ouais. pas ça peut pas se faire autrement quoi. Donc on va dire que c'était pour marquer le coup de la fin d'année. Généralement fin d'année ils tentent des trucs un petit peu pour originaux, c'était le cas. Un push de Hitro, un match intergender. Voilà, on tente un peu n'importe quoi. Ouais. C'était un peu étrange. Moi, je sais pas quoi en penser. J'étais excité quand ils ont officialisé le match. Je me suis dit, ouais, ça y est, ils le font. Et après, je me suis dit, oh, non, en fait, ils le font pas. Ils le font pas. Et le match était un peu fébrile. Il y a eu quelques semi-botch. Ils avaient du mal à trouver leur marque. Sur la fin, c'est un peu plus. Le rythme était un peu plus soutenu. C'était un peu mieux construit. Donc, c'était sympa. Mais en fait, je préfère quand Rhea Ripley, elle démonte des Luke Gallows en dehors du ring, toi, ou qu'ils font des matchs tag team intergender où c'est un peu le bordel et puis qu'elle fout des patates à Carl Anderson dans le coin du Voilà. ring, plutôt que des 1v1 classiques où finalement il faut rien, toi. Donc c'était assez ridicule. C'était la petite friandise pour la fin d'année, comme tu as dit. Je suis pas sûr d'avoir envie de revoir ça pour autant. Hein, Voilà, faut arrêter monsieur. Hein. Adam Pearce, pendant ce temps-là, c'est le bordel. Il veut contacter Paul Heyman, il tombe sur la boîte vocale, il en peut plus, Adam Pearce. Hein. Là, ça va être un autre fil bleu du show, c'est Adam Pearce en burn-out. Il a une interview avec Katie Kelly, mais pour parler de Bobby Lashley, il dit quoi, c'est privé, on peut pas en discuter. Bobby Lashley va revenir parce qu'officiellement, on lui a refilé son job. Hein, c'est bien ça, Bobby Lashley, il a été viré seulement un jour.
Ouais, alors c'est pas dit clairement, mais c'est en gros, vous inquiétez pas, on va le revoir. On l'a viré, mais bon, en fait, non. MVP débarque, le mec il veut profiter de la confusion générale, il veut parler de Lashley avec Pierce, intéressant. Pierce accepte, mais un arbitre arrive, il demande à Pierce de l'accompagner pour une urgence, et bordel, et puis là on se retrouve avec cette fameuse bordel avec Dolph Ziggler qui survend l'angle de l'invasion. Bon, voilà. Adam Pierce, un de mes MVP du moment, il est au taquet. Ah bah là, il mouille le maillot, hein. Ah, Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il était écarté comme ça pendant un certain temps pour au final, redevenir, pas incontournable, mais la présence de l'autorité dans le show, en fait. Et moi, ouais, je l'aime bien, hein, surtout depuis qu'il est débarrassé de Sonya Deville, c'est quand même plus sympa, quoi. ouais. S'en est suivi un match tag team, justement, entre Luke Gallows et Karl Anderson. On parlait, les deux beaux. Karl Anderson qui est revenu du Japon. Ils sont accompagnés de DJ Styles et de Michin. Ils Ah, affrontent Michin. Michin. Et ils affrontent la Alpha Academy. Otis et Chad Gable. Voilà, c'est toujours pareil. Garantie qualité avec ces deux-là. The aussi, donc versus Alpha Academy. On s'échange des contres, on s'échange des grosses prises. Gable qui bouge dans tous les sens. Anderson aussi qui arrive à gérer son vis-à-vis. Le gros tag sur Luke Gallows et Good Brothers qui parviennent à obtenir le momentum. Otis, je sais pas pourquoi, Otis il y a des chants Otis, we want Otis pendant le match. On est à Chicago, peut-être, tout Oui. peut se passer, j'ai pas compris. Otis était over auprès du public ce soir-là. Bon, j'aime bien Otis, donc je n'y vois aucun souci. Mais à la fin, la victoire avec Karl Anderson qui fait le gros tag, Gallows qui écrase tout le monde, et puis le Magic Killer dans un match sans gros événements particuliers et une victoire. On échange un petit peu les victoires là à droite à gauche. Une victoire pour l'Alpha Academy une semaine. On finit une victoire Asie aussi la semaine d'après. Bon, voilà. Ça Oui. s'arrête un petit peu comme ça. Mais il y a de c'est à ce moment-là aussi que la Bloodline attaque The aussi dans la foulée, je sais plus. Oui, c'est ça. Ouais, la Oui, ça Bloodline doit être là, ouais. débarque. C'est Solo Sikoa qui est là. Je ne sais plus qui était là, mais la Bloodline débarque et puis ils attaquent The aussi pendant leur célébration de la victoire, ce qui aura des répercussions sur le main event, mon bon papy, tout simplement. Ouais, On bah, verra oui, tout le monde à la fin. oui, ça peut construire finalement la fin du show, ce truc-là. C'est la Bloodline après avoir glandé en coulisses et attaqué des no-name, commence à avoir un petit peu d'impact sur le show. Mais ce qui est d'ailleurs à noter, en fait, c'est que jusque-là, le show, il disait: «Ah, c'est la bagarre aux coulisses et tout». Tu as Pierce qui court partout, il Rien du transpire et tout. tout, c'est le bordel. Et par contre, dans le ring, et bah, les gens, ils arrivaient, hop, 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 avec la musique et tout, aucun problème, même pas un regard en arrière en disant: «Je suis inquiet parce qu'il y a la Bloodline qui fout le bordel». Jusqu'à ce moment-là du show, en fait, tu avais l'impression que les gens dans le ring se rendaient absolument pas compte de ce qui se passe en coulisses, alors que manifestement, ils venaient des coulisses avant d'entrer dans le ring. Mais bon, c'était un peu perturbant ça comme présentation. Ouais, non, je suis d'accord. Bah, de toute façon, on l'a dit, c'était un angle d'invasion très, très cheap. Là, on commence un petit peu à être sérieux, mais tu as raison, on n'avait pas ce sentiment d'urgence, ce sentiment de danger permanent que la Bloodline nous avait promis. Donc finalement, les techniciens continuent à envoyer les theme songs, les catcheurs arrivent avec leurs entrées, les matchs se passent sans problème. Donc finalement, la Bloodline, l'invasion de la Bloodline, voilà, n'a pas beaucoup d'impact. De là dire que Roman Reigns et le Vladimir Poutine de la WWE a s'enlisé en voulant envahir le show rouge, je ne m'y risquerai pas. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, cela ne nous regarde pas. Donc voilà, Jimmy Uso qui prend le micro pour dire voilà qui sont Adam One, il dirige le business. Sami Zayn qui dit ouais, c'est quoi ton problème à Adam Pearce, t'as un problème toi? Y a que toi qui a un problème, c'est le seul qui se t'énerve voilà. Moi je suis le usologiste, les fans sont venus nous voir. Ce soir c'est juste un exemple, un avant-goût de ce qui va arriver à John Cena et à son poteau canadien à SmackDown. Ok, on part, on accepte de quitter le ring, mais AJ Styles débarque et attaque la Bloodline et la sécurité est obligée de séparer tout le monde. AJ Styles après il réclame un match à Adam Pearce, il veut un match contre Sami Uso et Pearce accepte le match AJ Styles contre Sami Uso. Voilà pour
emballé et pesé toute cette longue séquence. On continue avec Byron Saxton et Alexa Bliss, Bianca Belair pour une interview tant attendue. Byron Saxton a sorti ses plus belles chaussettes de Noël. Il demande à Alexa Bliss qu'est-ce qui s'est passé là, après le match là, t'as essayé de la mettre à l'envers à Bianca Belair. Et Bianca Belair fait 1-1 girl, laisse-moi répondre à ta 1-1, hein. place. Super, je vais répondre. Voilà, intervention. Elle fait du Belair splaining. Elle dit qu'elle veut savoir, je peux plus te faire confiance là, t'étais ma copine et tout. Et Alexa Bliss dit bah écoute, je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas d'où ça vient. C'est Bray Wyatt qui m'a transformé. Je suis devenu diabolique. Et puis il m'a abandonné. Après, j'étais toute seule. Je suis allé voir le psy. J'étais en thérapie. Et puis mon amitié avec toi et Asuka m'a fait me rendre compte que j'étais plus forte, que je pouvais aller de l'avant et je pouvais peut-être même remporter le titre de Raw. Ah, le défi est lancé. L'autre, tu dis bah attends, ton histoire elle tient pas debout. Je te crois pas. Qu'est-ce que tu racontes là? J'y crois pas une seule seconde. Je sais très bien ce que toi et ton poteau Wyatt pouvaient faire, on vous a déjà vu à l'œuvre. Et Alexa Bliss dit effectivement qu'elle est pas une menace pour Bray Wyatt, elle est une menace pour Bianca Belair. Je gagnais des titres avant que tu arrives, avant que tu sois là. Avant, j'étais championne toutes les semaines. Et je compte bien leur faire une prochaine fois. Et quand Bianca Belair se lève pour partir, un vase lui tombe sur la tronche. C'est Alexa Bliss qui l'a frappé et qui l'a attaqué. Et voilà, Alexa Bliss. Ça passe, hein. Qui est-elle? Que devient-elle? On a eu d'ailleurs petite luciole là qui est apparue sur l'écran derrière, qui est un petit peu le déclencheur. Hein, c'est le déclencheur, le petit coup de sifflet là qui fait passer Alexa Bliss en mode pas gentil, qui attaque ses amis. Bon, intéressant, mais on va voir ce qui va se passer avec Alexa Bliss. Hein, là, Oui, non, Oh. je ne m'enflamme pas plus que ça. Oui. Parce que c'est malheureusement avec sa Bliss, en fait, elle est tout ce qui enfin, à la fois Alexa Bliss et à la fois la connotation Wyatt fait que je suis très, très méfiant et que j'ai pas du tout envie de m'enflammer sur le sujet, quoi. Ouais, on est En d'accord. fait, Ouais, je suis c'est assez marrant droit. finalement, hein, parce Ouais. que à Wyatt finalement, son retour était, un des retours le plus attendus, c'est ce qu'a dit LA Knight, à Donne, ouais. SmackDown et qui était pas faux. Autant le dire que c'est un des plus grands catcheurs de l'histoire, ça c'est complètement débile. Autant dire que son retour était attendu, c'est vrai. Quand il est arrivé, ils ont fait ça en main event d'un pay-per-view, le public était complètement fou. Le retour était attendu. Mais par contre, depuis son retour, en fait, c'est l'effet inverse, en fait. Tu as l'impression que dès qu'on parle de Wyatt, on se dit: «Oh, ça va être chiant» et bah, là, le fait que ça touche Alexa Bliss et bah, je me dis: «Oh bah, super, Alexa Bliss et Wyatt, génial, on va se faire chier encore». Allez, espérons qu'il trouve un moyen, une solution, un angle pour vraiment que Bray Wyatt sorte complètement de l'esprit d'Alexa Bliss et qu'elle parte sur autre chose, quoi. Ça, hein, sur quelque chose de nouveau, une nouvelle évolution. Elle a besoin d'une évolution, un peu comme Asuka a besoin d'une évolution. Asuka, on ne la verra pas ce soir, mais elle déprime toujours sur Twitter. Voilà pour les nouvelles. Un ladder match tant attendu par Papy entre le Miz et Dexter Lumis pour aller récupérer ce cash, l'argent, le pognon qui est suspendu au-dessus du ring. Donc on a un ladder match entre les deux hommes avec évidemment Johnny Gargano qui est là pour encourager Dexter Lumis. Bon, là, on se trouve avec les spots un peu usuels, hein, des échelles, rien de très particulier. C'était assez long, hein. C'était assez long comme match. C'est surtout vers la fin que ça commence à s'ambiancer avec un peu plus de baston. Dexter Lumis se retrouve écrasé sous les échelles. Et puis après, il saute d'une échelle pour passer à travers la table. Et alors que Dexter Lumis s'apprête à remporter, à attraper ce cash, ce fric, ce pognon, ce flouze, voilà-t-il pas qu'un ancien chouchou de Triple H, encore, et oui, un autre, Bronson Reed, un ancien champion nord-américain de NXT, qui n'avait même pas eu le temps vraiment de faire coucou dans le main roster, apparaît de nulle part, et donc attaque Dexter Lumis, il le fait tomber de l'échelle, il le tabasse, et donc le Miz en profite pour aller récupérer son pognon. Joyeux Noël, mon bon papy. Joyeux Un autre Noël. cadeau de la part de Triple H pour toi. Je pense que tu as senti ma réaction, Oui. totalement, pouf! Ouais, génial, encore un nouveau.
Non, mais Bronson Reed, moi je l'aimais bien à NXT, hein, pour le coup. Hein, c'est pas contre le bonhomme en particulier. Hein. C'est juste que c'est pas possible, quoi. Toutes les semaines, on nous ramène un gars et enfin, comment je peux dire ça? Comment je peux Comment dire tu ça peux dire ça gentiment? sans grossièreté, sans Sans grossièreté? grossièreté. Ça fait quoi depuis août? Il est perdu. Depuis août qu'il a pris la main, Triple H sur le main roster, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, c'est C'est sur autour de SummerSlam. SummerSlam. Ouais. Depuis ce temps-là, il a passé son temps à nous ramener des tas de gars. Je suis pas sûr qu'il y en ait un seul qui se soit posé pour l'instant dans le main roster. Et s'il y en a, trouvez-moi un exemple. Moi, je viens de réfléchir là, parce qu'on va pas me dire que Damage Control c'est une réussite. Non. Donc, les Gargano, les Damage Control, Mia Yim, l'autre Clodo là, LA Knight, Max Dupri devenu LA Knight, je suis pas sûr que c'est une réussite non plus. Karrion Kross, Ah oui! purée, mais c'est pas possible quoi. On l'a pas vu. Et même Braun Strowman qui est un ancien Oui! à la WWE qui est une réussite, et bah même lui ça marche pas pour l'instant parce qu'on fait rien avec lui. Donc en Mmh. fait, il fait revenir des gens et il fait rien faire. Alors moi je dis à monsieur Triple H, monsieur Paul, Triple H, monsieur Popol, s'il te plaît, arrête de faire revenir des gens et occupe-toi de ceux que tu as déjà fait revenir là. Franchement, c'est plus possible parce que même Dexter Lumis, franchement, quand ils sont rentrés dans l'arène, un match à l'échelle, on parle de ne faites tout ça, les mecs devraient être fous. Les gens s'en Ah oui. foutaient. Les Ouais. gens s'en foutaient. Dexter Lumis, il est entré, tout le monde s'en fout. Gargano était derrière. Il a servi à rien, Gargano. Il était tout autour du ring. Il s'est fait dégager un moment. Et tout le monde s'en fout. Et du coup, Bronson Reed qui arrive. Oh, attention, c'est Bronson Reed de NXT. Ouais, super. Voilà, un gros qui fait un splash. Mmh. Ouais. Après, encore une fois, hein, je dis pas qu'ils sont dénués de talent. Je dis juste que pour l'instant, ils servent tous à rien. Moi, ils auraient gardé Tamina et Dolph Ziggler à la place, ça aurait été pareil. Donc, ça sert à rien de ramener des nouveaux qui ne servent à rien. Ah, j'ai oublié Candice LeRae, tiens, dans ceux qui servent à rien. Ah bah, c'est Mais toute bon, la bref, famille Gargano, hein. c'est souvent lié, hein. Mais bon, arrêtez les frais. S'il te plaît, Triple H, bonne résolution pour 2023. Arrête de prendre des gens et à la limite, vire-les tous ceux que tu as récupérés. Ils servent à rien. Ouais, faut virer du monde. Faut virer du monde, c'est pas possible. Alors, après, ce que j'aime bien, c'est Bronson Reed qui va être, voilà, t'es avec le Miz. S'il a coquiné avec le Miz, c'est pas une mauvaise chose pour lui. Voilà, le Miz va le dorloter, le poupouner, il va en faire quelque chose, peut-être, hein, je ne sais pas, hein, peut-être pas, on ne sait pas. Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec toi, on refait revenir encore un mec, c'est pas possible. Voilà, plutôt que d'avoir Dolph Ziggler faire de l'oversell d'invasion cheap, utilise, utilise-le. Ou même Mustafa Ali, regarde. Ali et Dolph Ziggler, ces mecs sont là depuis. Ils sont faits pour ça, ces mecs-là aussi, toi. Ils sont Bah faits pour oui, ça. Utilise ces types à qui tu mets en on-off. Là, t'arrêtes pas de faire Star and Go, la Star and Stop. Là, t'arrêtes pas. On les voit un coup, on les voit, un coup, on les voit pas. Un coup, ils ont un statut de mid-carder solide. Un coup, ils disparaissent dans la low card ou dans le Jobber Wars. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, arrête. Là, le mec, il est trop. Faut qu'il arrête de faire dans les sentiments, en fait, Triple H. C'est trop ouais, un mais sentimental, là. il apprend tous ces gars, c'est comme tu dis, c'est sentimental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un gosse là qui t'avait enlevé ses jouets qui reprend tout. Ah mais non, mais si je suis là, je l'aime bien ce jouet-là, j'y joue vachement souvent et tout. Ou un adulte, tu vois, un adulte qui se rachète tous les Lego qu'il avait dû revendre à la brocante parce que c'est pas lui. Voilà. Si tu voulais si tu veux t'acheter des trucs, des bonbons, il faut que tu revendes tous tes Lego. Il les a revendus 2 ou 3 euros. Aujourd'hui, ça vaut 300 euros, mais aujourd'hui, il a plus d'argent, donc il rachète tous les Lego, 100 fois le prix qu'il les a revendus. Et puis finalement, il les pose sur une étagère et il sait pas quoi en faire. Exactement. Voilà, Ah c'est bah ça voilà. Triple H. Voilà, un grand enfant avec plein d'argent. AJ Styles versus Sami Zayn, on nous l'a promis, et ben ça a lieu ce soir sous vos yeux ébahis. Donc le Phenomenal One, il est pas content, donc il attaque, il est très agressif face à Sami Zayn. Ces gars sont des vrais professionnels. Sami Zayn, ça fait plaisir de le voir en 1 contre 1. Et puis après un échange assez solide entre les deux hommes, Solo Sikoa arrive en ringside, AJ Styles le repousse, mais Sikoa lui fait un Samoan Spike pendant que l'arbitre a le dos tourné et Sami Zayn place sa magnifique Blue Thunder Bomb pour le compte de 3. Victoire de Sami Zayn. Adam Pearce est furieux. Il demande à Zayn et Sikoa de les suivre en coulisses. Ça va chauffer
pour les Usos là ce soir. Ouais, ça a chauffé, c'est pas sûr ça, hein, parce que pour l'instant, ils arrivent quand même à faire ce qu'ils ont envie de faire, hein. Tranquillou. Le mec, il y a rien n'est fait pour les empêcher, quoi. Pourtant, ils font Bah pas non. grand-chose, les mecs. Et ben, dans ces cas, t'as qu'à faire un match. Ah bah d'accord, Allez, OK. suivez-moi dans mon bureau. Tu vas dans le bureau, hein. Hein, sérieux, hein. Bon voilà, le match était solide entre les deux hommes. Et puis bah, Sami Zayn va recevoir un avertissement dans son carnet de correspondance. Eh oui. Becky Lynch a décidé de faire un peu plus que le strict minimum, hein. On se souvient que la semaine prochaine, elle avait fait une apparition avec sa chaise, puis elle avait disparu, hein. Moi, je lui avais mis mon flop. Tiens, boum, allez, Voilà, l'Irlandaise. boum. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça, non, mais attends. Feignasse. D'ailleurs, oui, moi je vais garder ça pour après. Donc Becky Lynch avait balancé une grosse promo depuis les backstage là. Elle était je sais pas, elle était dans les sous-sols de l'arène. C'est une promo que j'ai trouvé sympa d'ailleurs. Je préfère ce genre de promo de Becky Lynch plutôt que quand elle est dans le public. Alors ça va faire grincer des dents le pauvre Giscal qui adore la femme, l'homme du peuple, hein, Becky Lynch qui interagit avec les fans des gros nerds de la foule. Moi, honnêtement, ça m'excite pas plus que ça, même si ça fonctionne, quoi. Elle est tellement over auprès du Oui, public que c'est un angle qui fonctionne bien. Mais j'aime bien aussi cette Becky Lynch là, faut varier les plaisirs, hein. qui traîne dans les sous-sols sombres des arènes où s'arrête la WWE. Elle veut le leader de Damage Control ce soir, seul, sans Io Sky et Dakota Kai. Et donc, du coup, on a un match, un gros match entre les deux. Et puis, Dakota Kai et Io Sky se font virer, hein, pendant le match. Du coup, on a Becky Lynch qui peut affronter Bayley vraiment clean en 1 contre 1. Mais c'est le bordel. L'arbitre est trop distrait. Et Bayley en profite pour utiliser un écran de contrôle. J'imagine que c'était le petit écran de Michael Cole parce qu'elle aime bien l'embêter pour l'attaquer. Et Laura's Plant pour la victoire. Victoire de Bayley qui en avait bien besoin, même si on comprend plus trop rien au booking, mais elle en avait bien besoin ce soir. Une victoire des Damage Control. Ça y est, les victoires s'enchaînent pour cette faction qui essaie de se rattraper là. Ouais, alors, tu dis, qu'ils ont fait que c'était un match 1 contre 1 et qu'ils ont fait le ménage pour pas que les filles interviennent, mais c'est comme la victoire de C'est le Bayley est pas clean bordel. du tout, quoi. C'est quand même grave. C'est quand même un sacré bordel pour qu'elle arrive à gagner, Bayley. Ah bah, comment Adam Pearce n'a pas réussi à prouver qu'il pouvait tenir. Quel il est gentil, Adam Pearce, mais En fait, franchement, j'ai il a l'impression que qu'il veut dalle, tout hein. faire tout seul. Il faut qu'il délègue. Il peut pas. Voilà, délègue. Mais bon, donc ouais, bon, bah, là, franchement, sur ce match-là, pour moi, c'est le lancement d'un truc, lancement du programme, Bayley versus Becky qui est activé. Bon, c'est toujours dommage pour le reste en plus, je comprends rien au clan de Bayley parce que ils étaient pas censés recruter Xiali là, on l'a vu vendredi là avec son masque, avec sa capuche là, pourquoi elle était pas là? Elle travaille pas le lundi. Bon, c'est bizarre quoi ces trucs-là, mais bon. Voilà, On verra ce elle que avait ça donne. attaqué Tegan Nox, donc c'est plus une rivalité de low card qui se prépare, à mon avis, pour Chiali. Ah! Ouh! Ouais. Ouais, donc en plus, elle l'a fait même pas pour aider les damage Mm. control quoi, Ah, c'était je juste sais. pour, taper sur Tegan Nox quoi. J'aime pas les Mm. clodos. Bon, Ah oui, oui, qui les aime en même temps? elle fait partie des services de la municipalité de Nantes pour Voilà. éjecter les punks à chiens là, des bords. Allez, Voilà, dégagez. du centre-ville. Allez, hop, 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 direction, allez, retourner, traverser Allez le vous couper les périph', là. cheveux, allez faire des études et arrêtez de nous saouler. C'est ça. Terminez Mais votre bon, licence d'abord. c'est quoi cette histoire? Non mais voilà, donc ouais, bon, c'est un lancement de programme là, pour moi, faut pas tirer quoi que ce soit comme conclusion pour l'instant, c'est si ce n'est que, bah, ça va partir et puis qu'effectivement Becky Lynch, elle est tellement à l'aise avec son personnage ses personnages parce que de toute façon à chaque fois qu'elle revient, elle crée un nouveau personnage, Becky Lynch, j'ai l'impression et bah, ça va dérouler tout seul je pense, au moins on va passer un bon temps, à regarder les filles sur Monday Night Raw, ce qui n'est pas été le cas pendant quand même un paquet de mois. Un petit peu plus tôt, on avait Seth Rollins qui prenait le micro. Alors, il est de l'Iowa, hein, Seth Rollins, donc il est déjà qu'il est over. Alors, en plus, il est méga over. Grosse soirée, c'est le bordel. Personne, mais il dit la Bloodline a peur, ils n'osent pas m'attaquer. Ils essaient pas de me trouver, donc il a un petit message pour le Tribal Chief. Monday Night Raw n'appartient pas à Roman Reigns, c'est Monday Night Rollins.
Et la musique d'Austin Theory coupe Rollins, il arrive sur le ring, il dit écoute, hop, c'est mon choix à moi. Le titre des États-Unis, c'est le titre de Raw, c'est moi le champion. The champ is here. Voilà, on a compris. Bon, WrestleMania, si on n'a pas eu notre match avec John Cena à SummerSlam, on va peut-être l'avoir à WrestleMania. Ce Theory versus John Cena. Moi j'ai envie. Il faut un match pour 2023. Comme ça serait réglé pour John Cena. Il serait pas obligé de revenir le 30 décembre, toi. On sera tranquille au moins pour la fin d'année. L'ère de Austin Theory commence. Rollins va devoir lui passer le flambeau, lui dit-il. Sinon, il ira lui chercher. Il dit ouais, calme-toi, tu veux pas finir comme Bobby Lashley. Toute sa carrière. L'autre, il lui dit attends, comme il dit, il lui dit que toute ta carrière, t'as été très chanceux. Il dit que Théorie ne comprend pas pourquoi t'es fâché et tout. T'es beau gosse, t'es bien sapé, mais tu crains quoi, malgré tout. À la fin, tu ne seras jamais contre moi. Tu veux prendre ma place, mais tu ne seras jamais le Seth Rollins. C'était pas de mon niveau, mon garçon, Kid, qu'il l'appelle. On sait qu'il aime pas qu'il l'appelle Kid. Et l'autre, il lui dit, mais en fait, t'es un gros loser. À chaque fois qu'on t'a confié les clés du camion, tu t'es loupé. T'es le 3e meilleur membre du Shield. Totalement gratuit, hein. Alors là, elle est sortie de nulle part. Allez, 10 ans, je vous invite à écouter notre comptoir du catch spécial 10 ans du Shield, pour comprendre pourquoi il a dit ça, notre ami aussi. Prends la référence. Si vous n'avez pas la ref, si vous avez la ref, c'est une bonne raison d'écouter également. L'autre il dit je suis le haut de la montagne, parce que lui dit il va lui gravir le haut de la montagne. Il dit mais c'est moi le haut de la montagne, tout simplement. Comme l'autre il dit je suis la table, l'autre il dit je suis le haut de la montagne. Et c'est l'homme qui fait le titre et non pas l'inverse. Donc il y a du grabuge entre les deux. Vas-y, tu veux te battre? Et bah si on se battait maintenant. Sauf que bah non, la Bloodline débarque, les Usos débarquent. Ouais, c'est la Bloodline, c'est les Usos qui sont là, je ne sais plus. La Bloodline débarque et Rollins. C'est les Usos normalement. C'est les Usos? Oui, c'est les Usos. De la Bloodline. Les autres sont plus dans le. Ah oui, ils sont avec du proviseur, dans le bureau du proviseur. Et il dit bah vas-y, allez, Rollins. Et il dit à Theory, bon, on a de la visite, on gérera nos problèmes plus tard. Et en fait, Theory se barre. Ouais. Et oui, tel lâche ou malin, je ne sais pas. Et les Usos débarquent. Et la musique de Kevin Owens est lancée. Et enfin, les mecs se bougent le fion. Et ils repoussent Jimmy. Et il attaque Jay. C'est le bordel. Et est-ce que vous voulez qu'on botte le cul des Usos? Adam Pearce, qui est ressorti sort de son bureau et accepte le match pour le main event. Je m'arrête là avant qu'on parle du match. Mais ça y est, enfin, il y a de la tension, tout se croise, on a l'impression que ça y est. Toutes les petites graines qui étaient plantées pendant le match, pendant le show, étaient destinées à ce moment précis, mon bon papy. Ouais, qui part de loin en fait finalement. Mais je reste persuadé qu'ils auraient pu faire un bien meilleur démarrage sur le show avec une attaque bien plus impactante sur Raw plutôt que d'attaquer des mecs qui étaient en train de glander en coulisses. Bon, bah, ça pas à peine de revenir là-dessus encore une fois. Pour le reste, moi je trouve que Theory est vachement effacé là depuis quelques semaines. Alors certes, il sort, il y a ces petits segments micro, mais il fait que réagir en fait. Il est plus du tout, tu le vois plus, je sais pas moi, mener des segments, annoncer des matchs, enfin j'en sais rien. Il fait que réagir finalement à Rollins, qui lui par contre est la phase de Raw. Avec, il arrive, il y a sa musique, on le voit dans les coulisses en train de s'avancer. Enfin, tu vois, tous les segments qu'ils font en disant attention, c'est Rollins qui arrive, c'est lui la star du show. Et puis du coup, c'est quand Rollins lance ses promos que Theory débarque à chaque fois en fait. Ouais. Et je trouve ça un petit peu dommage que Theory ne soit pas. En fait, depuis qu'il a pris la ceinture, il est totalement effacé. Avant la ceinture, on le voyait vachement en mode c'est bon, vous allez voir, j'ai changé tout ça, je suis plus le gamin. Ouais, mais alors est-ce que ça veut pas dire qu'il a mûri, toi? Il se pose en champion, c'est à toi d'aller chercher le champion, c'est pas au champion de venir te chercher. Est-ce que ce serait pas un petit peu ça, toi? Sa nouvelle posture, un petit peu? Ouais, mais tu vois, un champion, il devrait comme se la ramener un petit peu, tu vois. Oui, Là, en c'est vrai. fait, il y a jamais de segment qui démarre avec Theory, en fait. Et c'est Ah ouais. toujours un segment d'un autre et Theory qui débarque, tu vois. C'est ça qui me perturbe un poil. Et puis après, Owens qui en face se sort les doigts du fion. Oui, il était temps quand même, hein, parce qu'on parle de lui depuis le début du show, il est jamais là. En même temps, c'est Kevin Owens, donc je pense que le fait de tabasser Mustafa Ali, Dolph Ziggler et André Chase, il doit en avoir rien à carrer. Complètement.
Le match a lieu donc un petit peu plus tard la soirée, puisque c'est le main event. Gros match, hein, évidemment, entre les Usos, Kevin Owens et Seth Rollins. Et c'est le bordel. The et Solo Sikoa qui débarquent ringside pour se battre. Un Solo qui était là, The qui débarque aussi. Tout se met en place. Hein. Tous les mecs qui ont connu le grabuge, bon, sauf la Locarda, qui débarque. Rollins qui lance un saut suicide sur tout le monde. Sur le ring, on a Jimmy qui veut faire une superplex à Owens. On a un gros échange entre Jimmy et Kevin Owens. Kevin Owens qui résiste. À l'extérieur du ring, c'est Austin Theory qui attaque Rollins en pleine tête en lui balançant le titre des États-Unis en plein dans le haut du crâne. Il ne reviendra plus, le Seth Rollins. Donc Owens est tout seul face à Jimmy. On a un gros échange entre les deux. Hein. Les super kicks qui s'envoient. On se décroche la mâchoire à grands coups de savate. Owens résiste. Jimmy il monte, il lance le splash, mais Owens l'évite. Owens il se fait bloquer son stunner, il veut faire un super kick. Jamie évite la première powerbomb, mais le second super kick de Kevin Owens permet au Canadien de placer sa powerbomb pour le compte de 3. Il arrive quand même à gagner. 1, 2, 3, victoire de Kevin Owens et de Seth Rollins, mais qui a un petit peu disparu là. Il s'est fait complètement sonner à l'extérieur. Victoire célébrée. Sami Zayn débarque. Un face-à-face entre les deux. Kevin Owens commence à retirer ses straps de ses mains. Sami Zayn hésite, il se regarde et il repart. Il ramasse ce qui reste de la Bloodline. Et donc on a un face-à-face entre Sami Zayn et Kevin Owens. Rendez-vous est pris à SmackDown le 30 décembre pour régler les comptes, mon papy. Oui, de toute façon, il tourne autour depuis un bout de temps hein, sur le fait que Sami n'ose jamais vraiment attaquer Kevin Owens, hormis la fois dans la cage où il l'a trahi purement et simplement. Donc là-dessus, c'est clairement le cerveau qui se prépare et du coup qui s'annonce pour cette fin d'année et que finalement Roman Reigns et Cena qui sont accessoires dans cette rivalité, ce qui est un peu c'est drôle quoi quand tu vois le niveau de Reigns et Cena versus Zayn et Kevin Owens, mais bon c'est vraiment ça l'histoire qui raconte en ce moment. Un énième Kevin Owens versus Zayn, mais avec un Kevin Owens face et un Zayn heel qui est un peu une originalité finalement dans ce type de rivalité, mais qui je pense va bien marcher encore une fois et le main event était de bonne qualité parce que les Usos, Owens et Rollins c'est du méga pro de la WWE donc ça c'est sûr que ça va marcher, et puis c'est aussi des mecs qui sont clairement dans la lumière du moment quoi donc bon voilà pour le coup ça faisait office d'un vrai bon main event. Ouais, le main event était vraiment excellent. J'ai adoré le fait que tu revoyais tous les mecs revenir qui ont eu maille à partir avec la Bloodline, en tout cas les vrais stars, on va dire, hein, Theory, AJ Styles, enfin avec Z aussi en l'occurrence, qui était revenu dans la danse. C'était un gros main event avec, comme tu l'as dit, enfin voilà, les vrais méga stars du show rouge et du show bleu qui se retrouvent là entre les cordes. C'était un bon main event qui finalement essaye de nous faire oublier que le show avait démarré est resté calé en première vitesse là, qu'on nous avait vendu un angle d'invasion qui a un petit peu fait pchit au début. Et d'ailleurs, c'est l'heure du mot de la fin, mon papy. L'heure de partager ton top, ton flop et ta note avant de repartir à nos activités habituelles. Exactement, donc le flop, moi je vais mettre sur l'invasion Ouais. qui était errant, qui a fait pchit comme tu dis, hein, qui sur le papier est une bonne idée, mais qui a été réalisé de manière, beaucoup trop à l'arrache en fait et c'est un peu le reproche que je fais aux shows de ces dernières semaines, surtout Raw notamment, où tu as l'impression que c'est souvent les trucs qui sont à l'arrache quoi, pas trop préparés, puis tu as 3 pauvres idées de segments qui sont, jetées sur un papier, puis après démerdez-vous quoi les gars. Ouais. Donc c'est un petit peu dommage, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire un truc, qui aurait pas marqué l'histoire, mais en tout cas marqué l'année, je pense, s'ils avaient Ils fait en ont fait. Ils en ont fait en plus des super angles d'invasion avec le bordel. Toi, combien de fois ils ont foutu le bordel pour Daniel Bryan là, pour que tout le monde soit derrière lui. C'était le bordel à chaque c'est fois. Il y a ça, du ouais. monde partout. Ils ont déjà fait du grabuge. Ils auraient dû tout péter, quoi. Ils auraient dû tout péter, bordel. Péter, avoir, vachement plus d'influence sur le reste du show, en fait, parce que tu as quand même Ouais. la première heure et demie du show où tu as l'impression que le bordel et le show sont, se passent de manière totalement indépendante, en fait et il y a pas d'impact, donc c'est quand même dommage, quoi. Ils ont manqué l'occasion de faire un segment, qui aurait été marquant, je trouve. Ouais, ouais, carrément. Le top,
qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme top en fait? Bon, on a eu notre main event, on a eu Miz versus Dexter Lumis qui t'a pas mal kiffé. Non, on va arrêter de déconner avec ça, hein. Oh, d'accord. Ouais, le main event, allez, par facilité. Le main event par facilité, puis parce que ça fait toujours plaisir de voir ces 4 là, dans le ring ensemble et puis la note, bah, ouais, je vais te donner un 2,5 parce que c'est ça je suis à la fois, je trouve qu'il y a ils tentent des trucs, mais à la fois, je suis frustré du fait qu'ils s'appliquent pas, en fait. Voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est du travail de feignants, là, qui nous font à Raw, là. La semaine dernière, c'était la réalisation, là, c'est vraiment la préparation qui manquait. Donc 2,5 de, feignasse. Ouais, ouais. Bah, écoute, j'ai le même flop et le même top que toi et puis la même note que toi. Voilà. Comme C'est papy. facile, hein? Voilà, c'est facile et c'est tellement facile que c'est comme ça que se termine ce super catch-up. On analyse tous les shows de la WWE depuis plus de 6 ans maintenant pour ne manquer aucun épisode. C'est très simple, il suffit de s'abonner, c'est gratuit sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur YouTube. Mettez en commentaire votre top, votre flop et votre note. Nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, CatchUpCDC. Le lien vers notre Discord est dans la description. Je te remercie, papy, d'avoir partagé avec moi ce double burger façon WWE. Ben, merci à toi de ton invitation, pour cette régalade de show historique, hein. Ah oui, toujours historique. Chaque jour est un nouveau jour à la WWE. On vous donne rendez-vous à très bientôt et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous! Bon bah voilà, personne n'est venu nous envahir non plus dans le studio. Finalement, c'est tranquille les invasions aujourd'hui, hein. Tu vois, ça aurait été une invasion par la Imperium, façon nazie, là, je pense que là, on aurait rigolé, là.